Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Franchement, je suis partagé. D'un côté, je suis excité à l'idée de ce match, mais de l'autre, je ne suis pas vraiment confiant. Hier déjà, dans ma vidéo où je vous expliquais les 3 raisons de rester sceptique, je vous disais que je n'y croyais pas totalement. Mais malgré ça, il y a toujours cette petite flamme d'espoir. Parce que c'est un grand rendez-vous européen, parce qu'en face, il y a l'équipe de Pep Guardiola, et parce qu'au fond, quand on est supporter, on a toujours envie d'y croire. Même si la raison nous dit le contraire, le cœur espère toujours se réveiller le lendemain avec des messages qui nous disent « Tu vois, ils l'ont fait ». Malheureusement, les nouvelles ne sont pas forcément rassurantes. La liste des blessés continue de s'allonger et un nouveau joueur vient de s'y ajouter. Et ce n'est clairement pas le moins important. Carreras est désormais forfait, ce qui porte à environ 5 le nombre de titulaires absents. Et honnêtement, ça devient presque une habitude au Real Madrid. Depuis 3 ou 4 saisons, on se retrouve toujours à parler des mêmes problèmes physiques au moment crucial. Il y aura aussi un duel intéressant dans ce match, celui entre Vinicius et Rodrigo, surtout après tout ce qui s'est passé autour du Ballon d'Or. D'ailleurs, beaucoup de rumeurs circulent en ce moment concernant l'avenir de Rodrigo. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé mes vidéos spéciales Mercato. J'attends la fin de la saison pour faire un bilan complet et vous donner mon avis. Personnellement, si une offre autour de 50 millions d'euros arrivait, je ne serais pas totalement opposé à un transfert. Dans un championnat comme la Liga, où l'intensité est particulière, je pense qu'il pourrait rebondir ailleurs et être utile. Mais certaines sources affirment que le Real ne compte pas s'en séparer pour l'instant. Donc, dossier à suivre. Concernant l'entraîneur, les rumeurs commencent déjà à circuler. On parle d'une possible réunion entre le Real Madrid et Mauricio Pochettino cette semaine. L'idée serait d'évoquer une éventuelle arrivée après la Coupe du Monde. Honnêtement, quand j'ai vu passer cette information, j'ai eu un peu peur. J'ai même tweeté que des jours compliqués pourraient arriver. Pourquoi? Parce que pendant des semaines, certains médias nous ont presque vendu Jürgen Klopp comme la solution idéale. Et si finalement on se retrouve avec un autre profil beaucoup moins convaincant, la déception risque d'être énorme. C'est un peu comme si on vous promettait un grand restaurant gastronomique et qu'au final on vous servait un repas de cantine. Alors que parfois, il vaut mieux ne rien promettre et surprendre positivement. Pochettino reste un entraîneur respectable, mais son passage au PSG et à Chelsea n'a pas vraiment marqué les esprits. Aujourd'hui, il est sélectionneur des États-Unis, donc on peut légitimement se poser des questions. D'autres noms circulent aussi. Certains évoquent par exemple Cesc Fabregas. D'après certaines sources, le club suivrait attentivement son évolution et sa méthode de travail. Personnellement, j'ai du mal à imaginer ce scénario. Même si j'apprécie certaines de ses idées tactiques, je le vois plus dans des clubs comme Arsenal ou peut-être le Barça que sur le banc du Real Madrid. Dans tous les cas, on va sûrement entendre beaucoup de rumeurs dans les prochaines semaines. Concernant Arbeloa, plusieurs informations indiquent qu'il n'a jamais été considéré comme une solution à long terme pour l'équipe première. Le club pourrait plutôt lui proposer un autre rôle, éventuellement un retour au Castilla, et honnêtement, vu son engagement pour le club, il mérite largement de rester dans la structure. Si on regarde les différents noms qui circulent actuellement, il y en a environ 6 qui reviennent régulièrement. Personnellement, si je devais les classer selon mes préférences, je mettrais Klopp en première position sans hésiter. Ensuite Fabregas, puis Emery, Allegri, Pochettino et enfin Arbeloa. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quel serait votre classement. Je suis curieux de voir quelle est la tendance parmi vous. Mais au-delà de l'entraîneur, il y a aussi des tensions internes au club. D'après plusieurs informations, la planification sportive serait actuellement mise en pause à cause d'un conflit en interne entre certains dirigeants. On parle notamment d'une lutte d'influence autour de la direction sportive pour la saison prochaine. Si ces informations sont vraies, cela pourrait même annoncer un changement important au sommet du club. Florentino Pérez pourrait progressivement prendre du recul. Et dans ce cas, la grande question serait qui prendra sa place? On dirait presque un épisode de Game of Thrones. Qui héritera du trône du Real Madrid? Quand il y a des tensions au sommet, cela finit toujours par se ressentir sur le terrain. Et aujourd'hui, on a parfois l'impression que le sportif n'est plus la priorité absolue du club. Entre les problèmes d'image, les questions financières et les discussions internes, beaucoup de choses semblent fragiles. Florentino Pérez restera quoi qu'il arrive l'un des plus grands présidents de l'histoire du club. Mais peut-être que nous arrivons à la fin d'un cycle. En attendant, revenons au match.
Sur Instagram, j'ai lancé un sondage pour savoir qui, selon vous, va gagner entre le Real Madrid et Manchester City. Et c'est assez rare. Les résultats sont presque parfaitement équilibrés. On est vraiment proche du 50-50. Personnellement, je dois l'avouer, je vois plutôt Manchester City favori. Concernant la composition probable, Ferland Mendy devrait débuter la rencontre. Avec les absences et les choix du staff, certaines options ont disparu. Fran Garcia ne joue quasiment plus et Carreras est blessé. Donc les solutions deviennent limitées. Mendy est capable du meilleur comme du pire. Si on regarde ses saisons depuis son arrivée à Madrid, c'est souvent une année très solide suivie d'une année beaucoup plus compliquée. L'an dernier, il avait été très critiqué. Peut-être qu'il nous réserve une grosse fin de saison, on peut toujours espérer. Mais son physique reste fragile et en cas de problème, on pourrait voir Camavinga dépanner au poste de latéral gauche. Quand on fait le bilan des absents, la liste est lourde. Mbappé, Militão, Alaba, Ceballos, Rodrigo et Carreras ne seront pas là. Dans un match de ce niveau, perdre autant de joueurs importants peut évidemment peser très lourd. Quand on regarde la situation actuelle, c'est assez incroyable. Bellingham, Mbappé, au total, ce sont 5 titulaires potentiels qui manquent à l'appel. À un moment donné, quand je disais que tout semblait partir dans tous les sens au club, j'ai même oublié d'évoquer un point essentiel, le secteur médical. Et pourtant, c'est clairement l'un des problèmes majeurs. Il y a même un scénario assez improbable qui pourrait se produire. Si Vinicius reçoit un carton jaune lors du prochain match, il manquerait le retour. Cela voudrait dire qu'aucun des fameux 4 fantastiques, je mets volontairement des guillemets, ne serait présent pour cette rencontre. Pas de Rodrigo, pas de Mbappé, pas de Bellingham et pas de Vinicius. Autant dire que la situation deviendrait extrêmement compliquée. Autre élément révélateur, la veille du match contre Manchester City, certains supporters ont remarqué qu'il restait encore énormément de places disponibles sur la billetterie officielle du club. Une situation assez surprenante quand on compare avec les saisons précédentes. Personnellement, je trouve que ce signal est intéressant. Pour les supporters, c'est parfois la seule manière d'exprimer leur mécontentement. Ne pas se déplacer au stade. Parce que ce qui touche vraiment la direction, ce n'est pas seulement les critiques, c'est l'image renvoyée. Voir un stade Santiago Bernabéu à moitié vide pour un match de Ligue des Champions, c'est une publicité catastrophique pour le club. Et puis, il y a aussi l'aspect financier. Si les fans ne sont même plus prêts à dépenser de l'argent pour venir voir jouer leur équipe, c'est qu'il y a un vrai malaise. Quand la spirale devient négative, tout finit par être impacté. Le médical, l'ambiance dans le vestiaire, l'économie autour du club. On parle même de concerts qui se vendent moins bien, et maintenant le stade commence lui aussi à se vider. Peut-être que cette situation finira par provoquer une réaction au sommet du club. Peut-être aussi que cela poussera la direction à choisir un entraîneur plus audacieux, quelqu'un qui propose un football offensif et spectaculaire, plutôt qu'un profil réputé pour un jeu plus fermé comme Massimiliano Allegri. Pendant ce temps, une autre information est tombée. Erling Haaland sera bien disponible pour affronter le Real Madrid. Honnêtement, ce n'est pas vraiment la nouvelle que j'espérais lire avant ce match. Lors de la conférence de presse d'avant-match, plusieurs déclarations intéressantes ont été faites. Federico Valverde a par exemple évoqué la question des joueurs qui vont consulter des médecins à l'étranger, ce qui concerne notamment Bellingham et Mbappé. Lui explique qu'il fait totalement confiance au staff médical du club et qu'il travaille avec un kinésithérapeute en qui il a une grande confiance. Ce n'est pas forcément une critique envers ses coéquipiers, c'est simplement son point de vue personnel. Mais le sujet reste sensible, car voir les grandes stars du club chercher des soins ailleurs pose forcément des questions. Valverde a également insisté sur l'importance du match. Selon lui, toute l'équipe doit se battre pour rendre les supporters fiers. Les joueurs, le staff et même les fans doivent être unis derrière le club. Sur le principe, le message est logique. Mais les supporters attendent surtout des performances sur le terrain. Les discours ne suffisent plus vraiment quand les résultats ne suivent pas. Du côté du staff, Arbeloa a aussi parlé des jeunes issus de la formation. Il s'est montré très heureux de leur donner leur chance, expliquant qu'il travaille énormément à l'entraînement. Il a notamment évoqué Thiago Pitarch, qu'il considère comme un joueur très prometteur, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. C'est vrai que l'énergie d'un jeune joueur peut parfois transformer la dynamique d'une équipe. Un joueur qui court, qui presse et qui se bat peut entraîner les autres dans son sillage.
et j'espère que ce sera le cas avec lui. Personnellement, je l'inclurai sans hésiter dans mon 11 de départ. Valverde a aussi expliqué que l'équipe avait beaucoup travaillé ces derniers jours pour préparer cette rencontre. Selon lui, les 11 joueurs devront attaquer et défendre ensemble. Mais quand j'entends ce genre de phrase, je me dis qu'on devrait plutôt parler d'un travail réalisé sur toute la saison, pas seulement sur quelques jours. Cela laisse presque penser que les efforts arrivent un peu tard. Concernant Kylian Mbappé, Arbeloa a voulu rassurer tout le monde en affirmant que son état de santé s'améliore et qu'il devrait revenir bientôt. À mon avis, sa participation dépendra surtout du résultat du match aller. Si le suspense reste entier, il pourrait être présent au retour. Mais si City prend une grosse avance, il y a de fortes chances qu'il préfère se préserver pour la Coupe du Monde. Quand on demande si le Real Madrid est favori, la réponse reste fidèle à l'ADN du club. Le Real ne doit jamais se considérer inférieur à qui que ce soit. Même face à une équipe aussi forte que Manchester City, l'objectif reste de regarder l'adversaire dans les yeux. Sur le principe, c'est vrai, mais il faut aussi être lucide. Aujourd'hui, City semble être une équipe plus stable et plus performante collectivement. Arbeloa a également rappelé que les jeunes de la Fabrica avaient montré de belles choses lors du match contre le Celta. Il reconnaît que ce n'est jamais simple pour un entraîneur d'aligner ses jeunes, car cela signifie mettre certains joueurs expérimentés sur le banc. Mais s'ils jouent, c'est qu'ils le méritent. Et quoi qu'il arrive, ce sera probablement l'un des aspects positifs de son passage. Avoir donné des opportunités aux jeunes talents comme Palacio ou Thiago Pitarch. Du côté de Manchester City, il y a plusieurs joueurs qui pourraient faire la différence. J'en ai noté 3 en particulier. D'abord, Gianluigi Donnarumma, capable de réaliser des performances exceptionnelles dans les grandes compétitions. Ensuite, Jérémy Doku, dont le duel sur son côté pourrait être déterminant. Et évidemment, Erling Haaland, qui reste l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial. Et il faut aussi regarder la dynamique actuelle. Manchester City est sur une série impressionnante. Depuis leur défaite contre Bodø/Glimt en janvier, ils enchaînent presque uniquement les victoires. Pendant que le Real arrive avec des doutes, eux semblent avoir retrouvé leur rythme. On a vraiment l'impression que l'équipe de Pep Guardiola monte en puissance et pourrait bien aller chercher un trophée cette saison. Si on regarde les confrontations récentes entre les deux clubs, c'est très équilibré. Le dernier match s'était soldé par une victoire de City 2-1. Rodrigo avait ouvert le score avant que les Anglais ne renversent la situation. Je me souviens de cette rencontre. Le Real n'avait pas été catastrophique, mais l'équipe manquait d'efficacité. Ni vraiment solide en défense, ni réellement dangereuse en attaque.